Et donc la question de l'humilité, parce qu'évidemment, comme vous l'imaginez bien, le fait du mystère de la nativité, c'est Dieu qui prend la nature humaine, c'est notre foi. Évidemment, l'abaissement, on parlera de l'abaissement, on parlera d'un mot un peu savant qu'on appelle kénose même. Voilà, c'est cette humilité de Dieu, et en quoi ça fait écho aussi à ce qu'est l'humilité à laquelle nous sommes invités, qui n'est pas forcément très bien comprise, je trouve, la question de l'humilité. C'est voilà, donc je vous propose donc de réfléchir sur ces questions-là de l'humilité. Tout d'abord un peu une introduction, l'étymologie d'humilité, ça vient de humus, humus qui a formé le mot homme, celui qui est tiré de la terre, humus, celui qui est tiré de la terre. L'humilité est une vertu. L'humilité est une vertu, ça veut dire quoi? Que c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas inné. De façon générale, nous ne pensons pas, nous ne croyons pas à ce qu'on appelle un innéisme. Innéisme, c'est-à-dire croire que les choses sont données d'avance par notre configuration du cerveau, par, je dis ça avec les neurosciences, etc., on dit tout est établi, nous ne croyons pas ça, nous ne pensons pas ça. Nous pensons que quelque chose se travaille, il y a quelque chose qui nous est donné, mais que ça demande un travail. Et si c'est l'humus, c'est la terre, c'est aussi le terreau dans lequel se développent les différentes vertus chrétiennes. Je trouve ça, c'est marrant, on voit des personnes par exemple, qui ont des très grands charismes, mais quand vous sentez que c'est avec condescendance, quand vous sentez que c'est avec un désir d'une certaine manière de s'auto-glorifier, eh bien le charisme s'éteint, le charisme se flétrit. Alors que des personnes qui sont peut-être moins dotées par la nature, moins en termes, mais quand on voit qu'il y a un accueil de sa fragilité, un accueil de sa faiblesse, qui est vraiment le mystère de Noël, l'accueil de la fragilité, de la faiblesse, eh bien du coup, voilà, il y a comme ça remonte, ça redore la personne qui peut-être par la nature n'a pas été dotée de grand charisme. Vous voyez, donc je trouve ça intéressant de ce mystère de l'humilité, comme l'humus, le terreau, voilà, c'est le terreau dans lequel vont fleurir toutes nos vertus humaines et chrétiennes. Et au contraire, l'absence d'humilité, c'est au contraire, c'est ce qui va éteindre. Vous voyez, c'est ce qui va éteindre, ce qui va gâcher. Ce qui va gâcher. Vous savez, les trois grandes formes de toute puissance, qu'on pourrait dire, qu'on appelle les concupiscences aussi, vous entendrez ce mot-là, les trois grandes formes de toute puissance. La toute puissance liée à la chair, toute puissance liée à l'avoir, etc., au pouvoir, et puis toutes les puissances liées à l'esprit. Et à ces trois formes de toute puissance s'opposent les trois vœux religieux, de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Et c'est les trois aussi tentations du Christ, qui s'opposent justement. Ces trois lieux. Et c'est intéressant, je crois que c'est dans Luc où il est dit ayant épuisé, Jésus qui est tenté au désert, c'est arrivé au désert pour être tenté par le diable, et ayant épuisé toute forme de tentation, voilà, c'est-à-dire qu'il se retira jusqu'au moment voulu, c'est-à-dire l'agonie qui veut dire combat. Et je trouve ça intéressant de dire que justement nous avons, que ce soit pour tout ce qui est lié à notre corps et aux sources de plaisir dans notre corps, et qui parfois peut être... Et vous savez, le péché, c'est en trop ou en pas assez, donc c'est les deux. Donc qui n'est pas à sa place, qui n'est pas à sa juste place, ou par rapport à l'avoir ou au pouvoir qu'on peut avoir, prosterne-toi devant moi, je te donnerai tous les royaumes de ce monde, vous vous rappelez, dans la tentation du Christ, et les tentations de l'esprit, va au sommet du temple, et jette-toi d'ici en bas, voilà. Voilà, se mettre au-dessus de Dieu, c'est
c'est la tentation de l'esprit. C'est-à-dire, donc, je trouve ça intéressant de voir que, d'une certaine manière, les trois formes de tentation que le Christ a éprouvées renvoient à trois formes de toute puissance et nous invitent aussi à travailler l'humilité là-dedans. Donc, et on peut être dans un point ou un autre, on peut être plus fragile. Et quand vous regardez, par exemple, moi je suis frappé quand même, quand vous regardez les scandales politiques, etc., vous pouvez les associer à une des trois, voire les trois formes de toute puissance. Hein, oui. Des gens qui sont passés à côté de leur vocation, même, ou leur mission, à cause d'une toute puissance. Je pense à Dominique Strauss-Kahn, par exemple. Bon, la question de la maîtrise de lui-même ne semblait pas au rendez-vous. Il est passé, il aurait pu être présidentiable, un garçon comme ça, avait les compétences, avait l'intelligence, etc. Mais bon, tac, ça a tout cassé, quoi. Savoir quoi, là, avec abuser de la femme de ménage dans l'hôtel, etc. Donc on voit bien qu'il y a des personnes, voilà, ça demande un équilibre. Alors la vie politique, c'est pas facile, mais où des personnes détourner de l'argent public, confondre l'argent public avec son propre portefeuille. Voilà, je pense que c'est... Voilà, et puis derrière ça, il y a l'idée de ne pas avoir de limite, l'idée d'impunité, l'idée de... Et le fait d'avoir une vie spirituelle, c'est-à-dire de remettre le Seigneur à sa place, ça veut dire justement que on accueille la limite. Nous ne sommes pas tout-puissants. Nous ne sommes pas des êtres tout-puissants. Il faut sortir de cette toute-puissance. Je préfère le mot toute-puissance à orgueil, qui est plus connoté, mais qui revient à peu près au même, mais on sent qu'en nous, il y a... Ce qui n'est pas facile dans la nature humaine, c'est qu'il y a quelque chose d'infini en nous. Hein, notre capacité d'aimer, notre capacité de connaître, notre intelligence, notre volonté, il y a quelque chose d'infini. Hein, nous contemplerons Dieu avec notre intelligence, nous l'aimerons avec notre volonté, mais ce côté infini doit passer par la porte des pauvres. Vous voyez, doit passer par la porte par l'accueil du manque, par l'accueil de la limite. Et ce qu'on appelle l'hubris, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'hubris, c'est ce côté excessif. Il y a des personnes qui ont des grands cas, mais il y a un côté, à un moment donné, il y a un excès, clac, et bascule. Il y a un excès. Parce que, justement, et beaucoup par absence de vie spirituelle, évidemment. Parce que la vie de prière, justement, nous ramène à notre attitude, à notre condition de créature. Nous ramène à ça. La vie de prière, et vous êtes là en famille pour prier, etc., pour vous ressourcer, pour vous préparer à Noël, nous ramène justement à accueillir la limite, à débusquer aussi les toute-puissance en nous. On peut être plus fragile d'un côté, de l'autre, on a tous nos fragilités. Mais justement, la vie de prière nous aide à dire, tiens, là, il y a un point d'effort à faire. J'ai quelque chose à travailler. Et l'humilité rend plus intelligent. Rend plus intelligent. Elle l'élève, un peu aussi, ça a à voir avec la foi. Hein. La foi est dans l'intelligence, vous le savez, et la foi élève l'intelligence à des réalités qui ne sont pas accessibles aux cinq sens. Mais je trouve que l'humilité nous élève aussi à des réalités, à une manière de voir qui n'est pas accessible à la manière habituelle d'envisager événements et personnes. Hein? Je trouve que oui, ça vraiment, ça rend intelligent la personne humble. Même quelqu'un qui est peut-être pas forcément beaucoup doté de charisme, mais du coup, le fait d'accueillir ça, le fait de demander de l'aide, typiquement de demander de l'aide.
Se laisser aimer, c'est se laisser aider. C'est la base du couple. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas demandé d'aide? Oui. Je trouve justement, comme couple, vous avez cette grâce particulière, qui est valable pour toute personne humaine, et de dire, à moi-même, je ne me suffis pas. Je ne me suffis pas, j'ai besoin de... Tu peux me donner un coup de main. Et d'où l'importance qu'au couple les familles. Parce que justement, il y a une pédagogie, le fait de demander de l'aide à ses enfants. Est-ce que tu peux m'aider pour ceci? Voilà, du coup, ce qui révèle aussi le charisme de l'autre. Hein? J'aime bien cette phrase de Chiara Lubich, je ne sais pas si vous dites quelque chose. Chiara Lubich est la fondatrice des Focolari, un grand mouvement italien, de spiritualité mariale, etc. Mieux vaut faire les choses imparfaitement à deux que parfaitement seul. Hein, ça tue comme truc. Mieux vaut faire les choses imparfaitement à deux que parfaitement seul. Oui, peut-être pour la cuisine, pour des choses, vous n'avez pas besoin d'aide, les enfants sont plus... ils ne sont pas forcément efficaces. Par définition, un enfant n'est pas efficace. Il apprend, il apprend. Justement, le fait de dire, je te demande, et puis aussi le conjoint, voilà, c'est ce perfectionnisme qui nous tend des pièges. Vous voyez? Quelle anti-humilité. L'humilité, c'est dire, je veux avoir besoin de toi. Et c'est regardez l'humilité de Dieu, vous connaissez le chant, etc. Ouais, donc, et je trouve que c'est beau, c'est vraiment Noël, le mystère de Noël, c'est regarder l'humilité de Dieu qui, de sa condition divine, il ne retint pas sa condition divine, mais il s'est abaissé, prenant notre condition de serviteur. Je trouve que c'est très puissant, ça. Je veux dire que le fait de contempler le Christ comme vrai Dieu et vrai homme ferait vraiment que le Seigneur a voulu, quelque part, avoir besoin de nous. En tant que tel, il n'a pas besoin de nous, évidemment, c'est une évidence. Mais nous sommes la religion des médiations. Nous sommes la religion de la médiation, par définition. Du grand médiateur qui est le Christ, il n'y a qu'un seul médiateur entre... Mais nous sommes la religion de la médiation de façon habituelle. Nous croyons que pour aller vers le Seigneur, nous passons par des réalités humaines. C'est pour ça les sacrements. Les sacrements, c'est la médiation qui donne accès à la transcendance. Vous voyez ? Et plus ça va, plus je trouve comme prêtre, je suis marqué par la fragilité, la pauvreté des sacrements, la simplicité des sacrements. Quand vous regardez les sacrements, c'est un peu de vin, un peu de pain, un peu d'eau sur le front d'un enfant, quelques paroles entre un homme et une femme, et c'est le ciel qui s'ouvre. Parce que nous sommes la religion de la disproportion, du vertige. Justement, dans l'humilité du pain, du vin, de l'eau, des paroles, la grâce qui est au rendez-vous. Hein? Je trouve ça, c'est vraiment les sacrements comme une pédagogie, vous voyez. Une pédagogie qui apprend justement l'humilité. Et vous êtes dans cette retraite, avec ce sacrement du mariage que vous êtes donné, qui est tout le fait je sais pas,
comment s'est organisée la retraite, mais le fait de réactualiser les promesses matrimoniales, le fait de, comme ça peut être le cas dans une retraite, etc., ou de reprendre conscience justement de ce lien qui vous unit, qui n'est pas juste un lien psychologique, je veux dire, mais un lien qui a été soudé par le Seigneur. Alors j'imagine qu'il y a aussi ses hauts et ses bas, ses tentations, ses lassitudes. Ça, c'est la nature humaine, nos fragilités, nos vulnérabilités. Mais précisément, Noël, apprendre à vivre Noël, c'est ça. Ne pas voir la vulnérabilité comme une menace. Vous voyez ? Ne pas voir la limite comme une menace, mais comme un tremplin. Oh oui, l'humilité, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Hein. Et l'inverse, ça pourrait être la volonté de puissance, la toute-puissance, la volonté de domination, qui est en nous. Évidemment, c'est en nous. La volonté d'avoir le dernier mot, la volonté d'avoir raison, que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, c'est en nous. Il y a en nous quelque chose de cassé, qui sont les conséquences en nous du péché originel, on le savons bien, quelque chose de cassé, qui fait qu'on voit comme une menace la dépendance de Dieu. Je veux dire, dépendre du Seigneur, de se remettre en lien avec le Seigneur, de consulter, de se remettre dans une attitude de simplicité, d'enfant face à son Père, nous le voyons comme une menace. Il y a en nous une peur de Dieu. J'ai eu peur et je me suis caché. Vous vous rappelez Adam ? Et c'est valable pour tous. Il y a quelque chose en nous qui s'oppose à Dieu. Et le temps de l'Avent est précisément un temps de conversion, vous le savez. Hein, vous avez vu les ornements violets, etc., dans la célébration de l'Eucharistie, qui, comme vous le verrez aussi au moment du carême. Mais justement pour dire, c'est un temps de conversion, c'est-à-dire face à l'abaissement du Seigneur, à l'humilité de Dieu, où est-ce que j'en suis de ma peur face au Seigneur, de tout lui remettre. Vous voyez, il y a en nous quelque chose qui s'oppose à Dieu. Oui, qui a peur. Alors, il y a plusieurs formes d'humilité. Bon, moi, j'en listerai quelques-unes, mais par exemple, l'humilité face au temps. L'humilité face au temps. L'accueil de son rythme et du rythme de l'autre, du rythme de Dieu. Le rapport au temps, je prépare beaucoup, ma vie pratiquement est dédiée au couple avec des préparations de mariage, des publications d'ouvrages, etc. Mais de l'aide aussi au discernement, plutôt en amont de là où vous êtes. Donc, et j'interroge beaucoup le rapport au temps du couple. Je veux dire, quel est votre rapport au temps ? Quel est votre rythme ? Il y en a qui ont... Oui, c'est intéressant de voir. Moi, je suis très attentif aux détails, etc. Il y en a qui sont un peu Speedy Gonzalez, je veux dire très très rapides, etc. D'autres qui sont plus secondaires. Et c'est pas qu'il y en a un qui soit bon, qui soit mauvais. C'est le rapport au temps de chacun. Pour moi, ça ne se modifie pas. Ou à la marge. Parce que ça... le rapport au temps... Ça s'est établi très tôt dans l'enfance, je trouve. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai vécu 10 ans en Argentine. Jamais j'ai eu le rapport au temps d'un Argentin. Mais jamais.
pour moi, il y a une sorte de... Alors, déjà, on fixe un rendez-vous et on y est, donc il y a une exigence par rapport au temps. Bon, ben, c'est bien français, ça va. C'est peut-être pas que français, mais alors qu'en Argentine, il y a, c'est pas tant l'exigence, mais la bienveillance, qui est aussi intéressant. On te dit, je passe demain, mais tu sais pas de quelle année, je veux dire, c'est compliqué. Alors du coup, tu n'as plus d'agenda, alors que moi, je suis perdu. Moi, il me faut un agenda, je suis un peu comme ça, moi, tac, tac, tout est, bon, voilà. J'ai jamais pu avoir le rapport au temps d'un argent, jamais. Je ne l'aurai jamais. Pourtant, j'ai vécu et j'apprécie beaucoup le peuple argentin et nous avons des vocations argentines, vraiment des personnes formidables, etc. Donc, qui par d'autre côté, nous apprennent beaucoup. Oui, mais le rapport au temps, je trouve le rythme de l'autre, le rythme de vos enfants. Quel rythme? D'accueillir le rythme. Il y en a qui sont plus contemplatifs, il y en a qui sont plus primaires, secondaires, il y en a qui sont plus peut-être aussi plus anxieux et donc besoin de contrôler le temps, etc. Donc c'est aussi un signe d'anxiété. Et puis le rythme de Dieu, vous savez, il y a deux manières de dire le temps. Il y a deux manières de dire le temps. Il y a ce qu'on appelle le chronos. Le chronos, c'est le chronomètre, là, le temps de la montre. Et le kairos. Voilà, vous aurez appris. Vous pouvez passer dans vos dîners mondains, vous pouvez parler du chronos et du kairos. Le kairos, c'est le temps de Dieu, le temps de la grâce. C'est pas le temps du chronomètre, c'est le temps de la grâce. Enfin, je trouve que c'est de dire aussi c'est intéressant ce rapport au temps du temps de Dieu, voilà, du temps de, c'est un vrai lieu de conversion. Alors, et sachant on bouge qu'à la marge. C'est intéressant que vous puissiez discuter de votre rapport au temps comme couple, mais aussi comme par rapport à vos enfants. Vous êtes dans une transmission comme parents. Comment vous voyez le rapport au temps de vos enfants? Comment vous le... Est-ce qu'il y en a qui se mettent trop la pression et est-ce qu'il y en a qui se mettent pas assez la pression? Ce qui aussi peut être une possibilité. Donc voilà, donc qui sont trop cool, etc. Mais bon, mais il n'y a pas de bien ou mal. C'est important dans le rapport au temps. C'est quelque chose qui, je trouve, il y a certainement des études qui ont été faites là-dessus, mais et qui vient de vraiment de comment on s'est construit personnellement. Mais d'accueillir le rythme de l'autre. Qui sont très rapides. Et ce qui est rapide est plus valorisé par nos sociétés, par l'entreprise, etc. Il faut être rapide, etc. La personne qui est plus contemplative n'est pas valorisée par la société. La personne qui est plus secondaire, qui a besoin de plus de temps, qui a besoin de plus de... Parce que c'est pas valorisé. Est-ce que la société va mieux parce qu'elle valorise les enjeux rapides? C'est pas une évidence, en tout cas. Pour moi, non. Donc voilà, l'humilité face au temps, je pense que c'est-à-dire l'accueil de la limite, je vous en ai parlé, voilà, à travers la limite du temps, ce sont aussi nos propres limites que l'on accueille. Accueillir le manque, c'est le lieu où Dieu pourra être présent. Les manques sont source de communion avec l'autre. Eh oui, ce que je n'ai pas, toi tu l'as. Le manque est un lieu d'appel et évidemment, quand un enfant, par définition, il manque de tout. Je veux dire, à la naissance, nous sommes les plus fragiles de tous les animaux, de tous les mammifères, les plus dépourvus de tout. Et en même temps, nous portons quelque chose d'infini en nous, cette capacité d'aimer et de connaître. C'est intéressant que celui qui, comme nous dit la parole de Dieu, qui a été mis comme responsable, gardien de la création, et en même temps celui pour qui il faut 20 ans d'éducation, et peut-être plus, pour être à peu près autonome. Le petit chien, le petit chat, etc. Beaucoup plus rapidement. Je trouve ça intéressant de méditer là-dessus.
À la fois nous portons quelque chose d'infini et à la fois nous sommes tellement dépendants, en tout cas dans la naissance, vous qui avez la grâce d'être parents, rappelez-vous la venue au monde de vos enfants, etc. Cette fragilité, à la fois cette tendresse que vous avez développée, etc. Mais je trouve ça, d'avoir les deux, de combiner les deux ensemble, c'est intéressant. C'est assez fécond, quoi. Hein, donc, ça veut dire que l'humilité, c'est une patience. C'est une patience, qui sont aussi des vertus. Je veux dire, vertu, c'est, quand on dit vertu, c'est disposition permanente acquise par la répétition des actes. C'est ça une vertu. Disposition permanente acquise par la répétition des actes. C'est-à-dire que le virtuose, vous voyez un pianiste, etc., un virtuose, bon, tout est simple pour lui. Vous voyez, tac, 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 tac. C'est archi simple. Ok, maintenant tu t'assieds devant le piano et on va voir ce que c'est simple. C'est des milliers d'heures de travail. C'est la vertu. C'est des milliers d'heures de travail. Donc, c'est intéressant de dire que l'humilité, la patience, qui est une forme d'humilité, d'attendre les choses, d'attendre que ça advienne, d'attendre aussi un temps pour mûrir. Pour votre couple, vous avez aussi des choses qui doivent mûrir comme décision. Attendre que ça mûrisse. Avoir une patience l'un envers l'autre. Attendre que la lumière se fasse dans vos décisions. Vous voyez, décision de changer de profession, décision de changer de lieu, de déménager. Puis il y a des tas de décisions dans la vie d'un couple, d'emprunter pour acheter, décision de mettre en route un nouvel enfant, décision, etc. Mais il y a des tas de décisions, mais justement de dire qu'il y a peut-être la dimension temps. Est-ce que vous tenez compte de la dimension temps dans vos décisions? Et si oui, comment? Et évidemment, le fait de Noël, ça revisite le temps, évidemment, juste par le calendrier. Et vous êtes attentif à une chose, moi je suis assez attentif à ça, parce qu'évidemment, le fait qu'on soit en 2022, c'est par rapport à un événement. Les Juifs sont dans l'année 5783, c'est par rapport à un autre événement. Les calendriers disent quelque chose. Et c'est intéressant de voir que aujourd'hui, on ne dit pas après Jésus-Christ, mais de l'ère commune. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Nous sommes en 2022 de l'ère commune. C'est intéressant, de l'ère commune. On a lu un livre sur Hérode. Est-ce qu'Hérode était le roi des Juifs? Donc c'était un livre comme ça au réfectoire. Bon. Et c'était un intellectuel, un universitaire qui avait fait ça, etc. Et il citait des dates avant l'ère commune, après l'ère commune. Mais c'est pas avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. On modifie le temps, le fait de modifier les rapports au temps dit quelque chose aussi de notre rapport à Dieu. Et vous entendrez, pourquoi 600 ans avant Jésus-Christ, bon, vous entendrez pas mal de fois, 600 ans avant l'ère commune. Bon, c'est pas pareil, ça dit pas pareil les choses. Donc, je trouve que l'humilité est une patience aussi, dans le sens d'accueillir les temps et les contretemps. Je trouve ça intéressant de dire que, j'aime bien cette phrase du philosophe Pascal qui dit les circonstances et les nécessités, voilà nos maîtres spirituels. Les circonstances et les nécessités, voilà nos maîtres spirituels, ça veut dire quoi? Les choses qu'on n'a pas choisies. Circonstances de santé, circonstances professionnelles, nécessité de telle ou telle réalité qui s'impose à vous. Voilà. Donc,
les circonstances et les nécessités, voilà nos maîtres. C'est une manière de concevoir le temps. D'accueillir ce qui nous est donné, qui est une attitude profondément mariale. Marie, elle a gardé toutes ces choses dans son cœur, elle accueillait les réalités de sa vie. Donc, méditer face au temps, mais aussi méditer face au corps, l'humilité face au corps. Évidemment, le mystère de Noël, c'est un mystère charnel, par définition. Un mystère charnel, et donc qui vient interroger notre rapport au corps, et particulièrement dans la vie de couple, mais aussi dans la vie de parents. Le rapport au corps, l'accueil de son propre corps. Alors vous êtes tous jeunes et beaux, avec un corps qui vous répond magnifiquement, mais vous irez vieillissant, et donc vous voyez peut-être chez vos parents, ou peut-être certains encore leurs grands-parents, le rapport au corps, du corps qui est limité, du corps qui répond plus, du corps qui est dépendant, du corps... Mais ne serait-ce aussi chez les enfants. C'est un corps dépendant, par définition, les enfants. Donc, l'accueil de son corps et de ses limites. Que ce soit dans la vieillesse ou dans le jeune âge, dans l'enfance, ou soi-même comme adulte, quel est mon rapport au corps? Est-ce que j'écoute mon corps? C'est ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. C'est-à-dire, il y a des choses que j'enfouis, mais le corps fait émerger ce que j'enfouis. Et j'aime bien moi je suis pas mal formé à ce qu'on appelle, peut-être vous avez entendu parler de ça, la théologie du corps selon Jean-Paul II. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais moi je me suis formé là-dessus, je trouve ça intéressant parce que il dit 2-3 choses, moi, que j'ai retenues. Le corps dit la personne. Le corps de l'autre n'est pas juste un amas de cellules, ça dit la personne. Et il dit, donc ça exprime l'autre. Vous avez été amis, regardez dans vos amis, sans parler de couple, mais regardez dans vos amis, aucun ne vous répugne. C'est difficile d'avoir un ami, simplement ami répugnant, dont le corps vous répugne. Et je ne parle même pas du couple, là pour le coup, forcément, il y a une attirance vers le corps. La première chose que vous avez rencontré, dans toute rencontre, la rencontre qu'on vit là maintenant, on rencontre d'abord le corps de l'autre, c'est évident. Et ensuite, dans la vie de couple, évidemment, le corps de l'autre devient désirable. Le désir du corps de l'autre. C'est le désir de la personne de l'autre manifesté dans son corps. C'est intéressant ça. Le pape Jean-Paul II, il a vraiment donné à l'Église des mots qui redonnent la beauté de la sexualité, qui redonnent après tant de siècles de culpabilisation, de machin, etc. Et puis il dit autre chose, je trouve vraiment intéressant. Il dit le corps rend visible ce qui est invisible, que ce soit pour l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, que ce soit pour le don des époux. Le don des époux rend visible l'amour invisible. Mais le corps de Jésus, né de la Vierge Marie, rend visible l'amour invisible du Père. Le corps, ça renvoie à une visibilité. J'aime bien quand il dit ça, parce que ça, vraiment pertinent, vraiment éclairant, inspirant. Nous avons une certaine manière, comme disciples de Jésus, de concevoir le corps. Ce n'est pas la manière de tout le monde. Pour nous, le corps n'est pas un objet, c'est d'abord un sujet. Et dans la relation intime des époux, c'est deux sujets qui s'unissent. Ce n'est pas un qui transforme l'autre en objet. Alors il semblerait que notre société un peu se réveille par rapport à tout ce qui est la pornographie de masse, surtout par rapport aux mineurs.
Bon, et le temps du réveil est un peu lent et long, et de demander qu'il y ait une carte de crédit à chaque fois que quelqu'un veut consulter un site pornographique, etc., pour protéger entre autres les mineurs. Mais voilà, il y a comme une sorte de dévalorisation du corps. Il y a le fait de... Et je trouve que nous sommes la religion du corps. Nous sommes la religion du corps. Nous sommes la religion de la chair. Et le Verbe s'est fait chair. Évidemment, je veux dire, le christianisme, c'est la religion du corps. Et ça renvoie à une humilité par rapport à notre propre corps aussi. L'accueillir dans sa fragilité, dans les questions de santé, dans les questions de... Et puis aussi accueillir le corps de vos enfants, le fait le respect du corps lié au corps, le fait que bon voilà, on ne touche pas à certaines parties du corps, voilà, personne ne touche à certaines parties du corps, voilà, le fait d'être très attentif à ce que l'enfant aussi prenne conscience de que il y a une dignité liée à son corps, et que voilà, il y a une prudence aussi liée au corps. Je trouve que ça fait partie de l'humilité. Et évidemment, face au corps de l'autre, c'est ce qu'on appelle la chasteté. La chasteté matrimoniale, c'est une juste distance par rapport au corps de l'autre. Attention, le péché dans le trop ou le pas assez. C'est-à-dire, juste distance, c'est-à-dire que se refuser trop est un manque d'humilité, est un manque de chasteté. C'est pas votre chasteté comme couple n'est pas une abstinence comme nous, comme célibataires consacrés. Hein, mais la chasteté n'est pas non plus un excès dans des débordements, dans un désir de jouissance qui transforme l'autre en objet. Oui, donc je trouve que cette humilité par rapport au corps, le corps nous renvoie toujours à la simplicité, à l'humilité, à la limite. Et le fait que le Verbe soit fait chair, pour nous, disciples de Jésus, évidemment, la réalité du corps humain, pour nous, c'est complètement autre chose. C'est pas un amas de cellules. Alors ça renvoie à tout ce qui est aussi lié à la bioéthique, etc. Bon, tous les sujets un peu touchy, etc. là-dessus. Mais bon, parce que ça vient justement que le corps humain n'est pas un amas de cellules. Le corps dit la personne. Parce que nous croyons que le Seigneur lui-même a pris notre corps. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Voilà. La religion catholique, singulièrement, c'est la religion du corps. Le corps de Jésus sur cette terre, le corps eucharistique, ce qu'on appelle le corps mystique et le corps de l'Église, le corps glorieux auquel nous sommes. Nous croyons à la résurrection, vous l'avez professé là, dans la messe, nous croyons à la résurrection de la chair. Nous croyons que notre corps, avec notre corps, nous verrons Dieu, que notre corps sera appelé à un resplendissement de la gloire de Dieu, que notre corps sera... C'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire que nous ne croyons pas que quand on met un enfant au monde, on le met au monde pour la fausse. Nous ne le croyons pas. Les enfants que vous avez mis au monde, vous les avez mis au monde pour la gloire. C'est ça être disciple de Jésus. Nous ne sommes pas faits pour la fausse, nous sommes faits pour la gloire. Ensuite, l'humilité face à l'intelligence. Les grandes intelligences sont souvent des grandes humilités. Alors, c'est certainement la plus difficile. Parce que précisément, dans notre intelligence, il y a quelque chose d'infini. Nous pouvons potentiellement tout connaître. Potentiellement. Nous ne pouvons pas tout goûter. Vous ne pouvez pas goûter du plomb fondu, par exemple. Vous ne pouvez pas toucher une flamme. Vous ne pouvez pas toucher quelque chose qui a
plonger votre main dans un liquide qui est à moins 80 degrés. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas tout toucher, on ne peut pas tout goûter, on ne peut pas tout voir, vous ne pouvez pas voir le ciel face à face, le soleil, sans être aveuglé et parfois défini. Mais on peut potentiellement tout connaître. Et nous croyons que la vie éternelle, la béatitude, c'est l'expérience de l'intelligence qui connaît celui qui est à la racine de tout l'être du monde. Et c'est ça la béatitude. Nous contemplons, nous sommes rassasiés de la contemplation de celui qui est à l'origine de tout être. Ça, c'est dans la vie éternelle. Mais ici-bas, évidemment, nous avons cet appétit d'infini dans l'intelligence. Certains plus développé que d'autres, etc. Mais il y a quelque chose d'un côté insatiable. Et donc, je trouve que c'est intéressant de dire que l'humilité de l'intelligence, c'est accueillir le réel. Moi, j'ai été formé à l'école d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin, et je trouve mes études de philosophie m'ont beaucoup marqué. Et je trouve ça dans la pensée d'Aristote, païen, de son état, qui dit qu'au fond, rien ne rentre dans l'intelligence sans passer par les sens, les 5 sens. Toucher, voir, goûter. Rien ne rentre dans l'intelligence sans l'accueillir du réel. Et on voit bien des idéologies, ce sont celles qui veulent imposer au réel leurs lois. Bon. Ouais, c'est ça l'idéologie. L'idéologie, c'est l'intelligence qui se met au-dessus du réel et qui dit au réel, tu dois être comme ça. Tu dois être comme ça dans ta manière de faire, tu dois être comme ça dans ta manière de te comporter. Ça. Je ne suis pas dans une logique d'accueil, je suis dans une logique de toute puissance, la toute puissance de l'esprit. Et l'humilité de l'intelligence, c'est le plus difficile. Pour ça, l'obéissance, vous savez, dans les vœux religieux, on dit, ah oui, mais la chasteté, etc. Je ne dis pas que c'est simple, mais ce n'est pas le plus difficile, c'est l'obéissance qui est le plus difficile. Et vous-même, vous avez une obéissance mutuelle, ce n'est pas l'obéissance religieuse, mais comme couple, vous avez une obéissance mutuelle. Et ça, c'est difficile. Quelque part, c'est l'acte le plus adulte qui soit que d'obéir. D'obéir, vous savez que ça vient de obaudire, c'est-à-dire écouter, d'écouter la réalité, d'écouter l'autre. Et le péché, c'est une forme de surdité. Pas la surdité qui vient de la maladie ou de la vieillesse, non. La surdité qui fait que je n'entends pas l'autre. Je suis dans une forme, dans ma bulle, je suis replié, voilà, je n'entends pas l'autre. Il n'y a que ma vision qui compte. Et c'est en nous. Comme je vous l'ai dit, les 3 formes de concupiscence, c'est en nous. Il ne faut pas dire, toi, t'as ça, c'est toi. Ah tiens, là, il parle de toi. Non, non. C'est en nous tous. Et je trouve que c'est intéressant d'éveiller vos enfants aux 5 sens. Moi, je me rappelle avoir donné une session famille, l'éducation par les 5 sens. Et je trouve que nous n'éveillons pas assez les 5 sens dans l'éducation. Par exemple, dans mon éducation, je n'ai pas été éveillé au sens du goût. On ne m'a pas dit, tiens, quand tu goûtes ça, tu sens quoi? Quand tu goûtes ça, vous voyez, donc la musique, oui, plus. Le toucher, plus, oui. Mais le goût, par exemple. Je trouve ça intéressant de dire que, et si on partait des 5 sens pour éduquer, parce que ça éduque l'intelligence, évidemment, ça l'éveille.
Mais je trouve ça intéressant de dire, tiens, rien ne rentre dans l'intelligence sans passer par les sens. C'est une forme d'humilité aussi, d'accueillir ça, d'accueillir le réel qui vous est donné. Vous n'avez peut-être pas choisi le réel qui vous entoure, mais vous êtes amené à choisir ce que vous en ferez. Réel familial, réel professionnel, conjugal, de santé, réel financier. Bon, il y a des choses que vous accueillez, bon. Mais qu'est-ce que vous en faites? En quoi j'accueille ce réel comme fécond pour ma vie. C'est ça l'humilité. C'est un lieu de fécondité pour ma vie. Et le fait d'être disciple de Jésus fait qu'on voit le réel comme un lieu de fécondité. C'est là où on peut porter du fruit. C'est pas dans un autre monde, avec une autre famille, avec une autre belle famille surtout, etc. C'est pas là, c'est avec d'autres, avec un autre chef, voilà, un autre boss, non, j'accueille les choses. Et dans l'accueil, il y a une fécondité qui est donnée. C'est intéressant de réfléchir là-dessus, de dire, voilà, l'humilité renvoie à une forme de fécondité. Et puis, l'humilité dans l'intelligence, c'est éviter de donner à ses désirs l'infini de l'intelligence. C'est ça le péché, c'est donner à ses désirs l'infini de l'intelligence. Le côté excessif, l'hubris, le côté surdimensionné, qui n'est pas humain. Tôt ou tard, ça se traduit par quelque chose qui est plus humain, qui est séduisant, mais qui n'est pas humain. Est humain, c'est l'accueil de la limite, l'accueil du corps, l'accueil de cette intelligence appelée à contempler l'infini de Dieu dans la réalité de notre corps, lui-même fini. Et le mystère de Noël, c'est vraiment ça. C'est vraiment... le mystère de Noël, c'est vraiment un mystère d'humilité, quoi. C'est vraiment extraordinaire, quoi. C'est une humilité qui... Justement, il a pris notre nature humaine. Quand on contemple ça, c'est un abîme. Il a pris notre nature humaine. Ce qui donne à la personne humaine une dignité suréminente. Vous connaissez, je pense que c'est le Tertullien qui dit l'homme s'est fait Dieu pour que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Je veux dire, quelque chose de... Le fait que l'humanité ait pris une telle dignité, c'est le christianisme. Auparavant, ça n'existait pas. Le fait que l'humanité ait été assumée par la divinité de Dieu, ça a donné à nos réalités, de la personne humaine, une beauté, une dignité qu'on ne retrouve dans aucune autre religion. Et même si ce n'est pas dit aujourd'hui, mais tout ce qui est de l'ordre des droits de l'homme s'enracine là-dedans. S'enracine dans une religion qui a donné à la personne humaine une beauté parce qu'elle a été assumée par Dieu. Et donc, elle a des droits et des devoirs, mais l'importance de protéger, une dignité. Ça vient de la vie chrétienne. Nous sommes donc dans l'image de Dieu, dans la capacité de connaître, dans la capacité d'aimer. Et c'est ce qui nous survit après la mort, justement. Après la mort, ce qui nous survit, c'est la capacité d'aimer et de connaître. Ce qu'on appelle l'âme spirituelle et immortelle.
L'âme, c'est ce qui est au principe de vie, c'est ce qui est. Alors, il y a le principe de vie végétal pour les plantes, animal pour les animaux, etc. Nous avons ce principe de vie en nous, qu'on appelle l'âme, mais pour nous, humains, nous pensons que nous avons un principe de vie qui survit à la mort, qui est la capacité d'aimer et de connaître, la capacité de choisir, la capacité d'être comblé par la connaissance de Dieu, la béatitude. Et puis, peut-être pour compléter ça, l'humilité dans la volonté. On a vu l'humilité dans le temps, le corps, l'intelligence dans la volonté. La volonté, c'est cette volonté de toute puissance dont on a déjà parlé, c'est ce désir d'avoir raison, cette volonté qui veut parfois s'imposer à l'autre. Mais justement, nous sommes invités à une certaine humilité dans la volonté. La volonté, c'est le lieu de l'amour, il peut y avoir des faiblesses, la volonté l'accueil de la volonté de Dieu, qui n'est pas en compétition avec notre volonté. Et donc, c'est intéressant de dire que aimer, c'est vouloir, vouloir, c'est aimer. Et donc le fait que vous ayez choisi de vous aimer comme couple fait que vous mettez en avant votre capacité de vouloir le bien de l'autre, c'est ça aimer, vouloir le bien. Et donc je trouve ça intéressant de dire que, mais dans ma volonté, il peut y avoir une toute-puissance aussi, de faire que j'ai raison et que j'ai le dernier mot, d'imposer à l'autre ma manière de faire, ma manière de voir, d'organiser la famille. Voilà, c'est en nous aussi. Donc une volonté qui est excessive, une toute-puissance dans la volonté. Ce que Nietzsche appellera la volonté de puissance aussi. C'est cette volonté qui n'est pas au service de l'amour, mais qui est au service de l'imposition de sa propre manière de voir les choses. Et donc, ça peut être intéressant de vous poser la question pendant la retraite, en quoi il y a en moi une sorte de volonté de puissance, en quoi il y a un désir d'imposer des choses, d'imposer ma manière de faire, ma vision. C'est comme ça que ça doit s'organiser, c'est comme ça que ça doit se faire. Parce qu'on m'a appris dans ma famille que c'était comme ça. Et c'est vrai que la vie de couple, comme je veux dire, comme la vie communautaire aussi, nous invite quelque part à nous décentrer, à sortir de notre zone de confort. Vous imaginez bien, en communauté, voilà, on ne s'est pas choisi, à la différence du couple. Et peut-être on ne se serait surtout pas choisi, peut-être, c'est encore autre chose. Mais bon, ça c'est pas pareil. Mais parce que, bon, vous ne connaissez pas trop la communauté, mais on est extrêmement différents les uns des autres, on est milieux sociaux différents, de capacités intellectuelles différentes, d'âges différents, de nationalités. C'est extrêmement varié dans la communauté. Mais justement, je trouve que c'est un lieu vraiment d'apprentissage de sortir soi-même pour se mettre à la rencontre de l'autre, d'accueillir la manière de faire de l'autre. Et qu'ensemble, on arrive à une forme d'intelligence collective, communautaire, qui nous disent, voilà, ça nous permet, on peut aller dans ce sens-là. Mais c'est à une conversion. Parce qu'on est toujours persuadé que ma manière de faire, c'est la bonne, évidemment. Et donc, mais ce que nous vivons, nous, en communauté, vous le vivez d'une autre manière en couple, c'est vraiment une sorte d'exode, quelque part, une sortie de soi-même, une sortie de sa zone de confort, que d'accueillir la manière de faire de l'autre. Et puis je terminerai sur un point, sur l'humilité. Bon, il y a d'autres choses à dire, mais l'humilité n'est pas la pusillanimité. Vous voyez ce que c'est, la pusillanimité? Être pusillanime.
Être pusillanime, c'est excusez-moi de vous demander pardon. Pusillanime, c'est rester dans son coin, surtout qu'on m'oublie. Et on confond humilité et fausse humilité. La fausse humilité, c'est se dérober à un courage. Et j'aime bien quand saint Thomas d'Aquin parle de l'humilité, il le met en lien avec la magnanimité. Magnanimité, c'est magna anima, une grandeur d'âme, désirer des grandes choses. Désirer des grandes choses n'est pas contraire à l'humilité. C'en est même le signe. Et je trouve intéressant de dire que dans notre logiciel catho, on n'a pas vraiment cette manière de voir. On pense que désirer des grandes choses, c'est de l'orgueil. Non. Désirer la sainteté, par définition, c'est une grande chose. Désirer faire le bien davantage en ayant plus de responsabilités professionnelles, c'est une grande chose. Là, la semaine prochaine, je vais parler à des choses professionnelles à Paris, etc. Et le thème que je leur ai donné, c'est plaidoyer pour la belle ambition. Plaidoyer pour la belle ambition. Il y a une belle ambition de ce désir de prendre des responsabilités pour faire davantage le bien. Vous voyez, je pense que attention à cette fausse humilité, qui fait qu'on laisse la place à d'autres alors que vous pourriez la prendre. Et le fait d'avoir la bonne personne au bon endroit, ça fait un bien considérable. Mais avoir la mauvaise personne au mauvais endroit, ça fait un mal considérable. Donc, je pense au plan professionnel, j'aime beaucoup le monde de l'entreprise, etc. La vie professionnelle, je suis très, très passionné, je m'adresse plus à des jeunes pros, 25-35 ans, voilà. Mais je me dis, voilà, désirer d'avoir des responsabilités, désirer de faire des grandes choses, désirer d'aimer le bien, le beau et le vrai, c'est pas contre l'humilité. C'est au contraire un signe de courage. Et le courage, c'est un signe d'humilité. C'est une grandeur d'âme.